Bonjour, nous sommes le dimanche 23 juin 2024 et nous allons parler de la tribune que 500 artistes ont signée contre l'extrême droite à l'occasion de la fête de la musique qui s'est passée hier. Avant-hier, vendredi 21 juin. Ouais, comme toujours, les artistes se mêlent de politique parce que les chemises brunes sont de sortie et autres foutaises là. On verra aussi pour qui ils ont appelé à voter il y a 2 ans. Pour la fête de la musique ce vendredi 21 juin, plusieurs artistes tels que Clara Luciana ou Eddie De Pretto ont signé une tribune pour appeler à faire barrage à l'extrême droite lors des législatives. Bon, personnellement, je connais pas ces individus, hein. Probablement 90% sont inconnus, hein, ces soi-disant artistes. Plusieurs centaines d'artistes, donc Clara Luciana, Eddie De Pretto, Gaël Faye et le groupe Chaka Ponk, appellent à faire barrage à l'extrême droite, tels des castors, lors des élections législatives, dans une tribune publiée vendredi à l'occasion de la fête de musique. En gros, pour moi, ils sont inconnus. Hein. Peut-être pour vous, ils sont connus, mais... N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et nous sommes actuellement à une semaine pile poil du premier tour des législatives qui auront lieu le 30 juin. Le monde des arts et de la culture est en prise directe avec la société et ses évolutions. Il existe pour la rencontre de l'autre, la découverte de ses différences, l'expression de l'intime, dans le respect des identités et de la diversité, écrit-il dans cette tribune publiée avec le syndicat des musiques actuelles SMA sur le site internet des Inworks. Oui, enfin, la plupart de leurs artistes sont assez nazes. Hein. C'est juste de l'expression verbale et corporelle d'un niveau douteux pour certains. Ils participent à la construction collective d'un avenir durable, ça reste à voir, vivable, désirable, plus juste. Autant de notions incompatibles avec les idées de l'extrême droite. Ajoute les signataires qui comptent aussi dans leur rang Miosek, Yael Naïm ou encore l'ex-représentante de la France à l'Eurovision Barbara Pravi. Ouais. Bon, ça c'est une image d'une partie des signataires. Après, il faut vraiment s'intéresser au milieu de soi-disant musical, artistique et autres. Hein, parce que la plupart inconnus. Tribune, 500 artistes, bientôt les 1000, non? Le monde des arts et de la culture est en prise directe avec la société et ses évolutions. Participants, c'est les mêmes conneries qu'ils racontaient. Faire barrage. Voilà, on a une liste des noms. Mise en ligne vendredi pour la fête de la musique, cette tribune revendique la signature de plus de 500 artistes. J'aurais pu faire un effort et aller à 1000. Hein. Prise de parole de Pierre Lemaître et Anna Mouglalis. Le monde de la culture a timidement fait entendre sa voix depuis l'annonce par le président Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet. Le lendemain, une première série de personnalités dont les auteurs Pierre Lemaître et Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, ah ouais, il faut nous sortir des prix Nobel, là. Ou les actrices Anna Mouglalis et Roman Boringer, ou Bouringer, avaient souhaité une union des gauches et des écologistes pour empêcher une victoire de l'extrême droite. Mais ça c'est le problème, c'est toujours, à chaque élection, il faut toujours faire une union de la gauche et des écologistes. Parce que c'est toujours le même cirque avec eux. Hein. Le problème de la gauche, ce sont les gauchistes. Hein. C'est vraiment des branleurs. Jamais ils font assez d'efforts pour soi-disant éviter le pire. Hein. Ils disent « Ah ben là faut se mobiliser les gars. Bon le premier tour on s'en fout, on verra au deuxième. » Les syndicats du spectacle vivant ont aussi appelé à la mobilisation contre l'extrême droite, tout comme des acteurs dans un texte collectif publié lundi et signé notamment par le lauréat du dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa, l'auteur de romans policiers Franck Tillier, Madeleine Riffaut, ancienne résistance de 99 ans, allez encore un peu et centenaire. Ou encore des auteurs de bandes dessinées comme Catherine Meurice, Jules, Luisson ou Jean-David Morvin. Sur Instagram, l'actrice Marion Cotillard, 1,6 million d'abonnés, a publié une photo où elle porte un badge « La jeunesse emmerde le Front National », bon, telle une clodo, hein, parce que c'est ce genre de phrase là, la jeunesse emmerde le Front National, c'est des bas de plafond. Hein.
en référence à Porcherie de Berrurier Noir, hymne punk qui s'en prenait dans les années 1980 au parti devenu depuis le Rassemblement National. Oui, Marion Cotillard, la super actrice, comme dans Batman, elle mettait une plombe à 2-3 mouvements de 2-3 respirations. Et je suis morte. Quelle actrice de merde. Bon, ça c'est aujourd'hui, hein, actuel 2024. Souvenez-vous, il y a 2 ans, c'est pas si loin que ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Élection présidentielle. Présidentielle. Près de 500 artistes appellent à voter Macron. Sans illusion, sans hésitation et sans trembler. Bon, on voit le ramassis de neuneux qui s'expriment pour voter de la merde, comme toujours. Hein, ils votent ce qu'ils veulent, c'est privé, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils votent, et surtout qu'ils ne cherchent pas à influencer leurs followers ou leurs fans fanatiques. Et donc, le 10 avril dernier, c'était en 2022, il y a 2 ans, l'extrême droite, pour la 3e fois de l'histoire de la 5ème République et au second tour de l'élection présidentielle, aux portes du pouvoir. Bientôt, ça va être porte du pouvoir, c'est les portes des enfers. Jamais elle n'a été aussi près de l'emporter. À chaque fois, c'est toujours pareil. Hein. Si vous regardez depuis 2002, avec Jean-Marie Le Pen au 2e tour, beaucoup se sont mobilisés dans la rue, ils avaient scandé plutôt un escroc qu'un facho. Hein. Voilà où ça mène. Depuis 2022, la dette a triplé, hein, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, ça devait être aux alentours de 1000 milliards, plus ou moins. Là, on est déjà à 3200, 3400, plus ou moins. Et donc, on avait une bande de fartistes, hein, de fake artistes, qui avaient appelé à voter Macron. Ouais, comme c'est maintenant, avec leur pétition, leur tribune, à l'occasion de la fête de la musique. Ils appellent à voter contre et pas à voter pour. Toujours pareil. Hein. Toujours à critiquer l'autre camp, mais jamais à valoriser le leur, s'ils en ont un. Bon. Et ça continue toujours d'année en année, d'élection en élection. La probabilité que ce soit les mêmes artistes, ça doit être à peu près du 80%. Hein. On doit retrouver quelques noms similaires. La mobilisation. C'était comme aux élections de 2007, où il y avait des artistes qui étaient du côté de Nicolas Sarkozy. Tout ce nombre de personnalités un peu à l'américaine, là. On n'est pas en Amérique, hein. Pas besoin de savoir ce que les soi-disant personnalités, autres artistes, chanteurs, comédiens et comédiennes, chanteuses et autres votent. Et donc le premier tour aura lieu dans une semaine pile poil, le 30 juin. N'oubliez pas d'aller voter si vous avez quelque chose à faire, ou de mieux ou non. Hein, ça ne prend pas beaucoup de temps, 30 minutes. Vous pouvez le faire dès le début de la journée, comme ça vous êtes tranquille pour le reste. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.